petits potes, j'espère que vous allez bien. Tara espère aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir un bon éleveur lorsqu'on souhaite adopter un chien ou un chat. Cette question, elle m'a été posée après la FAQ que j'ai fait sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez la revoir, je vous mets le lien en description. Et du coup, je me suis dit que c'était une question qui méritait vraiment une vidéo dédiée, tant il y a de choses à dire. Je vous le dis, les chiens sont hyper excités aujourd'hui. Django est là. Il n'est pas vraiment là. Il est là, mon loulou. Django est là et Tara pour l'instant est devant. Choisir son éleveur lorsqu'on souhaite adopter un chien, c'est vraiment très important. Parce que c'est un choix qui va déterminer vos 10 voire 15 prochaines années. On ne le dira jamais assez, mais un chien ou un chat d'ailleurs qui a été dans un bon élevage avec des gens bien, qui font bien le travail qu'ils ont choisi avec passion et dévouement, vont donner des animaux qui vont être équilibrés, sains et aptes à vivre dans le monde des humains qu'on leur impose en quelque sorte. Donc c'est vraiment un choix super important. Les éléments que je vais vous donner par la suite sont vraiment des éléments qui, moi, ont une importance. Après, ça dépend de vos valeurs, de vos convictions et autres. Mais ça permet de vous donner quelques tips, quelques petites choses que vous pouvez vérifier, auxquelles vous pouvez faire attention lorsque vous faites le choix de votre élevage. Mais avant de continuer, n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit like, d'activer la petite cloche pour voir la publication des nouvelles vidéos. Ça me fait super plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. La première chose que vous pouvez mettre en place, c'est d'utiliser le bouche à oreille. Lorsque vous avez choisi la race que vous voulez adopter, vous pouvez demander à votre entourage s'ils connaissent des personnes qui ont adopté des animaux de cette race et avoir un premier jet de potentielles adresses d'éleveurs où vous pouvez vous rendre. Prenez surtout en considération des gens que vous connaissez, dont vous connaissez les valeurs et vous êtes sûr de partager les mêmes valeurs. Tara, doucement. T'as fini. Allez, grimpe. Des gens avec qui vous allez partager les mêmes valeurs, avoir la même manière de voir l'animal, parce qu'au moins vous êtes sûr d'avoir des adresses d'éleveurs qui vont avoir aussi un peu la même philosophie que vous. Vous pouvez aussi demander aux professionnels du milieu animal avec qui vous avez l'habitude de converser, qui sont un petit peu autour de vous, comme des vétérinaires, des toiletteurs, des éducateurs, etc., en qui vous avez confiance et dont vous connaissez aussi les valeurs et que vous les partagez. Ça va vous permettre d'avoir aussi un premier jet d'élevage qui pourrait potentiellement vous correspondre. Vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet. Si vous avez par exemple un nom d'élevage que vous connaissez ou qui vous a déjà été donné, mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller le visiter, vous pouvez déjà faire quelques recherches sur Internet en regardant les avis Google, en regardant les avis sur Facebook, par exemple, des réseaux sociaux comme ça. Même si tous les commentaires ne sont pas à prendre au pied de la lettre, parce que vraiment, des fois, il y a des gens qui racontent tout et n'importe quoi, mais globalement, vous allez pouvoir voir si les commentaires qui sont laissés sont plausible ou si c'est un petit peu farfelu, mais des fois ça permet aussi de prendre un petit peu la température, de voir ce qui se dit sur cet élevage et de vous faire un première opinion à distance. Vous pouvez aussi vous rendre sur des sites spécialisés, par exemple le club de la race que vous avez choisi, et le club va référencer des élevages, donc vous allez pouvoir aussi checker sur ce genre de plateforme. Et ce qui serait le top, c'est d'arriver à prendre connaissance avec une personne qui a adopté un animal de l'élevage ou vous souhaitez potentiellement adopter le vôtre. Ça va vous permettre de discuter avec cette personne, de savoir si elle a rencontré des problèmes, comment est le chien ou le chat, peu importe, comment est l'animal, est-ce qu'il y a des troubles de comportement, enfin voilà, de vous faire un petit topo, ça c'est l'idéal, même si c'est pas toujours facile d'avoir ces informations. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de l'élevage, s'il y en a un, ou la page Instagram, la page Facebook, peu importe, vous rendre sur une page dédiée à l'élevage, parce que ça va vous permettre d'avoir quelques informations. Par exemple, voir si le site est toujours à jour et s'il est toujours alimenté. Déjà, ça permet de voir si l'élevage est toujours en fonctionnement. En plus de ça, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis assez vigilante. Les élevages qui vont faire 15 races différentes, par exemple de chiens, 15 races de chiens différentes, et ce sont les 15 races, on va dire, un petit peu à la mode, déjà, un gros attention. Attention parce que pour moi, ce ne sont pas des gens passionnés d'une race
et plus des vendeurs de chiens. Donc faites attention à ça. Un éleveur peut élever 2, 3 races de chiens ou de chats différentes. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais pour moi, on ne peut pas être passionné de 15 races à la fois et être un expert sur ces 15 races. Et surtout si c'est les 15 races de chiens qui sont à la mode. Vous voyez un petit peu le topo, je trouve que ça fait un petit peu personne veut être sûr de vendre les animaux et qui suit un petit peu le mouvement. Si demain le berger australien par exemple n'est plus à la mode, hop, on abandonne le berger australien et on passe à autre chose. Pour moi, ce n'est pas, en tout cas, ma vision que j'ai personnellement d'un bon éleveur. Donc, soyez vigilants à ça, au nombre de races qui sont élevées par cet éleveur sur lequel vous vous renseignez. Parce que, comme je vous le disais, pour moi, un éleveur, entre guillemets, éleveur qui va avoir ces 15 races différentes, pour moi, c'est un producteur de chiens. Il produit en fonction de la demande du public. Et moi, je fais vraiment la différence entre un producteur de chiens et un éleveur de chiens ou de chats, peu importe, mais vous avez compris l'idée. Pour moi, le producteur va suivre le courant de la mode, produire des chiens et ne pas vraiment avoir une sensibilité qui ne sera pas la même avec ses animaux, ne pas avoir le même attachement. Il va les aimer, il les aime, mais ce n'est pas la même chose qu'un éleveur à mes yeux. Et il ne va pas avoir le même suivi, la même conscience professionnelle, ne pas chercher vraiment à éveiller les animaux autant qu'il le faudrait, parce que vous imaginez bien que si la personne fait une portée par an, par exemple, de ces 15 races, vous imaginez le nombre de chiots dont il faut s'occuper, de chiots ou de chatons, peu importe, mais vous imaginez, la personne n'aura jamais le temps qu'il faut à consacrer à chacun des animaux pour qu'ils se développent dans les meilleures conditions possibles. Et je fais vraiment la différence entre donc ce producteur d'animaux et l'éleveur. Pour moi, l'éleveur, c'est comme un second parent, un guide pour la vie future de l'animal. Cette personne va vraiment faire attention par exemple, ne serait-ce que même avant la naissance, aux animaux qui vont mettre à reproduire ensemble, faire très attention à ça, ne pas prendre que le côté esthétique et prendre aussi en considération le caractère et le comportement des chiens qu'il va reproduire ensemble pour avoir les petits les plus harmonieux physiquement et psychologiquement possible. Et pareil, un éleveur pour moi va essayer d'offrir la qualité de début de vie aux animaux la meilleure possible et la qualité de vie aussi aux reproducteurs, hein. On s'entend bien là-dessus, il n'y a pas que les petits, mais offrir une qualité de vie qui fait que les animaux vont pouvoir se développer, vivre dans de bonnes conditions pour qu'ils soient le plus sains et puissent s'adapter au mieux possible au monde des humains dans lequel il va vivre par la suite. Et pareil, et ça c'est une grosse différence pour moi à faire entre un producteur et un éleveur, un producteur va être pas ou peu regardant sur les personnes à qui il va vendre l'animal qu'il a fait naître, tandis qu'un éleveur va être vraiment regardant là-dessus. Alors regardant, je ne veux pas dire que ça doit être non plus les mêmes critères que pour rentrer dans la gendarmerie, par exemple. Mais par contre, il y a quand même des critères à prendre en considération. Un éleveur qui ne vous pose aucune question sur les conditions de vie que vous allez pouvoir offrir à votre animal, pour moi, ce n'est pas un éleveur, c'est un producteur de chiens, c'est quelqu'un qui n'en a rien à secouer, qui veut juste son chèque à la fin et peu importe les futures conditions de vie de l'animal. Quelqu'un qui va vous poser des questions, c'est pas forcément pour vous piéger, mais c'est pour être sûr que, sachant qu'il connaît la race qu'il élève, vous allez être les personnes les plus adaptées au niveau de votre rythme de vie, au niveau de votre tempérament, de votre caractère, de vos moyens aussi à l'animal que vous souhaitez adopter. Donc ce n'est pas à prendre comme un jugement, mais à prendre vraiment comme une aide, un accompagnement à l'achat de ce futur animal. Et ça montre aussi le sérieux de l'éleveur qui fait attention à qui il va confier, vendre ses petits. Un autre critère qu'il va falloir prendre en considération, c'est l'entretien téléphonique que vous allez pouvoir avoir avec l'éleveur. Un éleveur que vous contactez qui ne vous propose pas d'entretien téléphonique avant même de vous rendre sur place, c'est un petit peu bizarre. Pour moi, un bon éleveur doit déjà faire un premier entretien avec vous au téléphone pour connaître vos motivations pour acquérir cet animal, connaître votre rythme de vie, enfin tout ce que je vous ai exposé auparavant, pour déjà lui ne pas perdre de temps sur place dans la visite d'élevage et en plus de ça se dire bon bah ces personnes collent bien avec le type de chien et la race que j'élève, donc ça peut être intéressant de les rencontrer par la suite. Vous voyez ce que je veux dire, le cheminement de pensée. Donc déjà ça c'est un premier élément. Ensuite, et là c'est vraiment très personnel, va y avoir aussi le feeling que vous allez avoir avec cette personne. Il faut vraiment se fier à vos premières impressions. Si vous avez une mauvaise impression dès le départ, que vous le sentez pas, que fuyez, c'est que c'est pas la personne, en tout cas l'éleveur, qui correspond à ce que vous cherchez. Il y a beaucoup d'éleveurs de la plupart des races qui existent, donc ne vous limitez pas à vous dire c'est l'élevage le plus proche de chez moi, il faut que j'aille dans celui-là. Pas du tout, vous pouvez faire des kilomètres, même si c'est moins confortable, vous pouvez le faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc fiez-vous
à votre impression, à votre ressenti. C'est vraiment lui qui va vous aider et vous aiguiller au mieux sur un éleveur par rapport à un autre. Et c'est valable pour à peu près tout dans la vie. De toute façon, se fier à son intuition, à son ressenti, c'est ce qui va vous permettre de faire les meilleurs choix dans la vie de toute façon quotidienne. Ensuite, si l'entretien téléphonique se passe bien, on va vous proposer très certainement de faire une visite de l'élevage avant de réserver un chiot. Alors pareil, attention. Parfois, il y a des éleveurs qui ne vous proposent pas de visite pour des raisons qui sont totalement valables. Je ne vais pas donner d'exemple précis, mais il peut y avoir des raisons valables. Par contre, un éleveur qui refuse que vous visitiez l'élevage sans raison valable, attention. Ça peut, voilà, normalement, vous êtes censé pouvoir visiter l'élevage avant de vous engager sur la réservation d'un des petits. Dans l'idéal, il faudrait aussi que vous puissiez voir un minimum la mère des petits. Alors, si les petits sont déjà nés, c'est pas toujours facile d'avoir accès à la mère. Par contre, avant, lorsqu'elle est encore pleine, ça peut être intéressant de la voir, de voir son comportement, ou même bien avant, si vous savez que c'est cette mère-là qui va être mise à la reproduction avec ce mâle-là, c'est le mieux de pouvoir les voir. Le père, c'est un petit peu plus compliqué, les pères ne sont pas toujours au sein de l'élevage. Si vous pouvez le voir, c'est encore mieux, mais c'est pas toujours évident. Donc au minimum, il faut voir la mère. Si vous voyez une mère qui est hyper craintive, qui est vraiment dans son coin, peureuse, vous avez énormément de risques qu'elle répercute ce trait de caractère au petit, et avoir un animal, par exemple un chien qui va être craintif, ça vous expose à beaucoup de problèmes par la suite et vous engagez sur 10-15 ans avec ça. Donc sincèrement, faites très attention à ça, essayez autant que faire se peut de voir la mère. Pas forcément de la toucher, mais de la voir, de voir son attitude, de voir son comportement avec d'autres humains, c'est super important. Et encore une fois, lorsque vous allez visiter l'élevage, faites attention à votre ressenti, à ce que vous ressentez dans le lieu, à ce qui se passe dans votre tripes en fait en quelque sorte. Ça va vraiment être votre indicateur pour savoir si ce sont des gens que vous pensez être des gens de confiance, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire naître des animaux dans de bonnes conditions et les faire partir dans les meilleures conditions possibles, ou c'est des gens qui font ça vraiment uniquement pour l'argent et qui produisent juste des animaux. Alors un autre point aussi auquel il faut faire attention, c'est quand vous allez choisir le petit. Un éleveur qui ne vous propose pas de venir voir les petits, et attention, je dis bien voir, je ne dis pas toucher les petits, car quand ils sont vraiment très petits, très jeunes, il faut laisser les petits et la mère autant que faire se peut tranquille, donc il est possible que vous ne puissiez pas les toucher, ce qui est tout à fait normal. Par contre, faire un choix uniquement sur photo, c'est quand même très particulier et pour moi un petit peu touchy, vous voyez. Donc je trouve que le mieux, c'est de pouvoir les voir, voir un petit peu leur attitude, leur comportement, et faire votre choix en fonction de ces éléments-là. Mais surtout quand ils sont très petits, ne vous inquiétez pas que votre éleveur ne vous laisse pas aller les toucher, les embêter, c'est tout à fait normal. Par contre, lorsqu'ils sont un petit peu plus grands, il est possible que l'éleveur vous laisse aller les voir pour pouvoir faire votre choix. Mais ça vraiment c'est un élément important. Et pareil, lorsque vous choisissez votre petit loulou, fiez-vous à votre ressenti, à ce que vous ressentez au plus profond de vous, faites-vous confiance. C'est vous et l'animal qui saurez faire le bon match pour trouver le loulou qui vous correspondra le mieux. Et pareil, un autre point que je trouve tout à fait important, et ça malheureusement vous ne pouvez pas le savoir avant d'avoir fait l'expérience, mais un éleveur qui n'en a rien à secouer, qu'une fois que l'animal est parti de chez lui, plus de son, plus de nage, plus de nouvelles, tout ça, ça montre qu'il n'a pas une grande considération pour les petits qu'il fait naître et qu'il fait partir chez d'autres personnes. Tandis qu'un éleveur qui va être content de recevoir des nouvelles, de recevoir des photos, de savoir comment il évolue, est-ce qu'il va bien, etc., les problématiques que vous pouvez rencontrer pour vous conseiller, etc., ça, c'est un bon éleveur. Souvent, les bons éleveurs déjà ne font pas naître 40 000 portées à l'année, hein, on est bien d'accord. Et généralement, ce ne sont pas ceux qu'on va voir le plus sur Internet. Généralement, c'est pas une règle qui est sûre à 100%, mais ça se vérifie quand même un petit peu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet. J'espère grandement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aiguiller, vous aider à faire un bon choix, parce que je sais que c'est vraiment un choix qui est difficile, mais qui reste extrêmement important. Donc j'espère très sincèrement que cette vidéo aura pu vous aider. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.